Tu veux que ta com shine autant que ton expertise? Bienvenue dans Shineline, le podcast des stratégies digitales pour illuminer ton business. Je suis Anaïs, fondatrice de l'agence Moon Company, et je suis là pour t'aider à faire briller ton business grâce à des stratégies de communication efficaces et personnalisables. Pour en arriver où j'en suis aujourd'hui, j'ai dû apprendre, tester, expérimenter, et aujourd'hui j'accompagne des entrepreneurs comme toi dans la création de leur stratégie de communication sur mesure. Shineline, c'est ta safe space, un espace où on parle communication, création de contenu, entrepreneuriat et mindset, sans filtre et sans bullshit. Des conseils actionnables, des stratégies testées et approuvées, et surtout, une bonne dose d'inspiration pour t'aider à développer ta communication et ton business pour attirer les bons clients. Pense à t'abonner et à mettre 5 étoiles pour me soutenir si cet épisode te plaît. Allez, je te laisse découvrir ton épisode. Tu t'es lancé pour être libre, mais tu te retrouves à bosser 7 jours sur 7. Le cerveau en ébullition et le stress en fond sonore constant. Tu te demandes parfois si tu n'es pas en train de troquer ton ancien job contre une autre forme de pression. Tu n'es pas seul. Et dans cet épisode, on va parler vrai. Comment gérer ton business sans t'oublier, sans t'épuiser. Quand on choisit d'entreprendre, on choisit aussi la liberté. Mais très vite, cette liberté peut devenir une prison si tu n'as aucune limite, aucune routine de récupération, aucune conscience de ton énergie. On est souvent tenté de tout donner pour faire décoller son activité, pour répondre à toutes les attentes, pour mériter sa réussite. Mais à force d'être disponible 24 heures sur 24, de penser business 7 jours sur 7 et de t'oublier dans le process, tu mets ton corps, ton mental, ta créativité et ta vision en danger. Alors comment construire un business qui te ressemble sans t'oublier? C'est ce qu'on va voir maintenant. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager 5 clés concrètes pour préserver ton équilibre tout en développant ton activité. J'ai appris aujourd'hui à fixer des limites, mais surtout à les respecter. Je te conseille vraiment de créer des horaires de travail, même si elles sont souples, et surtout de t'y tenir. Quand tu te dis que c'est terminé, c'est terminé. Décide à l'avance des jours off que tu souhaites. Est-ce que ce sera le samedi-dimanche? Est-ce que ce sera plutôt le mercredi? Est-ce que ce sera même le lundi? À toi de voir, mais définis-les à l'avance. Et surtout, dis-toi que tes temps de repos, tes moments off, que ce soit dans la journée ou que ce soit vraiment un jour complet, note-le vraiment comme un rendez-vous important. C'est-à-dire que note-le dans ton agenda comme ça, tu sais que tu vas le faire. Si c'est marqué repos, repose-toi. Ensuite, vraiment, il faut que tu organises ton business autour de ton énergie. Moi, c'est quelque chose que j'ai eu très longtemps du mal à comprendre. Et c'est là où le coaching, du coup, m'a aidée parce qu'en fait, quand j'ai compris à écouter mon corps, j'ai observé mes pics d'énergie dans mes journées. Et du coup, ça m'a permis de créer et de planifier des tâches clés en fonction. C'est-à-dire que quand je suis très focus, je sais que c'est peut-être là que je vais revoir de la stratégie client. C'est peut-être là que je vais créer du contenu. Je vais faire plein de choses en fait qui vont être plus importantes pour mon business. Quand je vais avoir moins d'énergie, c'est là où je vais faire les tâches un petit peu moins importantes, par exemple. Ou alors que je vais prendre un temps off pour me reposer. Une chose aussi qui est très dure mais qui est importante de faire, c'est d'apprendre à lâcher prise et accepter qu'en fait, on ne peut pas tout faire tous les jours. Il faut apprendre à prioriser. Les journées font que 24 heures pour tout le monde et tu vas pas travailler 24/24. Donc, à un moment donné, il faut que tu apprennes à prioriser. Et ça, je travaille personnellement encore dessus parce que parfois, j'ai du mal et je me dis j'ai pas été au bout de ma to-do aujourd'hui. Mais en fait, c'est juste que soit j'ai mal dosé ma to-do et je me suis mis trop de tâches parce que je les ai un peu sous-estimées en termes de temps, ou tout simplement que j'ai pas assez priorisé et que j'ai pas fait passer l'important avant, en fait, tout simplement. Et ensuite, moi, je te conseille juste d'utiliser des outils simples pour te permettre de structurer ta semaine sans te surcharger. Donc déjà, ça peut être tout simplement pour ta création de contenu, un planning édito, tu sais ce que tu as à faire, tu sais ce qui sort quand ça sort, donc tu sais où t'en es dans tes montages, dans tes tournages, dans ta création de contenu, etc. Donc tu sais si c'est des choses que tu dois mettre ou non sur tes to-do. Donc ça, c'est important. Tu peux aussi utiliser un timer, pour voir en fait les tâches qui te prennent le plus de temps, celles qui te demandent le plus d'énergie, etc. Et du coup, créer un agenda vraiment en fonction aussi. Donc ça, c'est vraiment 2 choses que je te conseille pour pouvoir aussi te libérer de la charge mentale, savoir le temps que ça te prend, etc. C'est important. Ensuite, je te conseille vraiment d'intégrer des pauses dans ton quotidien
pro. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, mais dans ton agenda si tu as peur de pas t'y tenir, parce que par exemple moi je sais qu'au début j'avais besoin de le noter dans mon agenda pour me tenir à ces pauses-là. Aujourd'hui je le fais plus trop, je le note plus trop dans mon agenda, mais il y a des moments où je me rends compte que je devrais peut-être le remettre parce que il y a des fois je fais sauter ces pauses et c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour mon cerveau, c'est pas bon pour ma santé mentale. Du coup je te conseille vraiment de noter dans ton agenda ne serait-ce que 10 minutes de silence dans la journée pour vraiment vider ton cerveau, te recentrer, etc. sur tes objectifs, sur ta vision. Pourquoi pas sinon une balade, même de 20 minutes, mais sans téléphone, sans réseaux sociaux, vraiment juste toi en balade pour te reconnecter. Ça peut aussi, pourquoi pas, être une journée complète sans écran. Chaque semaine, c'est possible. C'est toi qui vois ce qui te fait vraiment du bien et intègre-le dans ton agenda. En fait, c'est vraiment des vraies pauses qui sont nécessaires pour ton cerveau et pour ta créativité. Tu verras que ces pauses-là, quand tu vas revenir devant ton ordi, tu seras beaucoup plus productif, tu seras beaucoup plus créative. Je te conseille vraiment aussi de déconnecter pour mieux te reconnecter. Donc, instaure-toi des moments sans notification, sans Insta, sans mail, sans LinkedIn, sans rien, sans aucune notification. C'est important. Moi, je sais que quand je travaille, j'ai pas les notifications qui arrivent, mais même dans tes moments off, en fait, essaye d'avoir un créneau, même ne serait-ce qu'une heure, mais sans notification. Tu verras que ça fait du bien. Garde un espace et un moment rien qu'à toi. C'est-à-dire, quand je parle d'espace, ça peut être vraiment un endroit dans ton appart, ou même si c'est en extérieur, où vraiment c'est un peu ta safe place, tu te sens bien et tu penses à rien d'autre qu'à toi. Par exemple, moi je sais que c'est ma chambre, c'est ma safe place. Quand je me sens un petit peu trop stressée, quand je me sens un petit peu trop tendue ou des choses comme ça, je vais me poser dans ma chambre et je respire, voilà, des fois je lis, des fois je regarde des vidéos YouTube, des fois je note dans mon carnet, peu importe, mais en fait, ça me permet de souffler et de me recentrer. Donc, c'est hyper important. Et vraiment, des moments qu'à toi, comme je le disais, ça peut être soit un moment de sport. Moi, par exemple, j'ai ma routine sportive le matin. Ça peut être un moment de lecture. Moi, normalement, c'est le soir. Mais comme je le disais, il y a des fois où j'ai besoin de souffler et donc je vais me mettre dans ma safe place, dans ma chambre et je vais peut-être lire. Ça peut être une skincare. Moi, je sais que par exemple, le dimanche, j'aime bien faire ma routine de soins visage, etc. Voilà. Bref, c'est vraiment des moments qui sont à toi et qui te permettent de te recharger en énergie. Et surtout, rappelle-toi aussi que ta productivité dépend de ta capacité à te reposer. Donc, prends le temps, respire, repose-toi quand tu sens que tu en as besoin. Prends des pauses, c'est hyper important. C'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, encore aujourd'hui, il y a des fois où je galère et je me dis non, j'ai trop de travail, fonce. Mais c'est important d'en prendre conscience et de se dire non, vraiment, je m'écoute et je vais me poser, je vais me reposer. C'est important. Et tout simplement, redonne du sens à ton business régulièrement. Ce que j'entends par là, c'est que de temps en temps, c'est bien de pouvoir se poser justement pendant tes moments de silence ou de visualisation, des choses comme ça, et de te demander pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que ton rythme actuel reflète vraiment tes priorités ? Est-ce que tu vis vraiment la liberté que tu voulais au départ ? En fait, ce sont des questions qui vont être essentielles pour rester aligné et ne pas t'oublier dans tout ton quotidien en fait pro. Quand on a un business, on est vraiment pris tout le temps et du coup, il faut vraiment que tu prennes ce moment pour te demander si tu es toujours aligné. Et si toi, vu que c'est toi le centre de ton business, tu ne t'oublies pas là-dedans. C'est hyper important. Et si les réponses ne te conviennent pas, essaye d'ajuster pour te réaligner avec tout ça. Prendre soin de toi, ce n'est pas un luxe. C'est une condition essentielle pour pouvoir performer, mais sur le long terme, dans la durée. T'as pas envie que ton business dure 2 ans et qu'après tu sois en total burn-out et que tu n'y arrives plus et que tu fermes tout. Non, tu veux durer sur le temps. Donc, prends soin de toi. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu n'as rien à prouver. Donc, voilà, prends ce temps. Tu as besoin de respirer, de t'organiser, de t'écouter. Parce que c'est ça, en fait, finalement, un business qui brille vraiment, c'est un business qui va respecter l'humain qu'il y a derrière. Merci d'avoir écouté Shineline. J'espère que cet épisode t'a apporté des clés pour faire briller la communication de ton business. Si tu veux aller encore plus loin, viens me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description de l'épisode. Mais avant de te laisser, j'ai une petite question pour toi. Quelle est ta plus grande difficulté en ce moment concernant ta communication, la gestion de tes réseaux sociaux ou encore ta posture d'entrepreneur? Commente cet épisode ou envoie-moi un message sur mes réseaux sociaux pour me dire, ça me permettra d'adapter les prochains épisodes. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne rien louper et continue à booster ton business. À très vite dans le prochain épisode et en attendant, time to shine!